Alors, bonjour, chers amis, et merci d'accueillir Foi et Télévision chrétienne dans votre salon, dans votre foyer. C'est un privilège pour nous de pouvoir vous présenter cette série d'émissions avec l'abbé François Kipwemke, Détruit l'autel de tes pères. Alors, accueillons-le chaleureusement. Bon matin. Merci encore de votre présence. Alors, depuis hier, nous sommes en train de méditer sur ce thème que j'estime important pour les enfants de Dieu, détruire l'autel de tes pères. Hier, nous avons essayé de réfléchir ensemble sur l'impact du passé sur notre destinée. Je vous ai encouragé à prendre le temps de traiter avec votre passé parce que, comme nous le révèle la parole de Dieu, il y a beaucoup de malheurs qui peuvent, et des malédictions associées qui peuvent vraiment entourer notre vie, même si on est chrétien croyant, simplement parce qu'on n'a pas traité avec notre passé. Il est important que nous puissions traiter avec ce passé. Toute négligence par rapport à ce fait peut entraîner évidemment des conséquences malencontreuses. La négligence peut nous faire tourner à rond. On fournit beaucoup d'efforts dans notre dimension spirituelle, notre vie spirituelle, dans la dimension naturelle. On fournit beaucoup d'efforts. On réalise que ceux avec qui on a grandi sur le plan humain se sont épanouis et nous pas. On réalise que sur le plan spirituel, c'est la même chose. Les gens manifestaient beaucoup de charisme, beaucoup de dons, mais nous avons l'impression toujours que nous sommes toujours dépendants, nous sommes toujours en train de tourner en rond. C'est très important vraiment de revenir sur soi, de jeter un regard sur le côté, comme on dit, paternel, le côté maternel. D'abord voir quelle est l'histoire de comment se présente notre famille dans sa dimension ascendante. La parole de Dieu nous le montre. Je vous ai dit hier que ce n'est pas par hasard que la Bible parle beaucoup de la généalogie et présente chaque personne en fonction des 4 générations. Un tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel. C'est vraiment pour montrer le lien qui existe au niveau ontologique, mais aussi au niveau naturel entre la personne et son histoire. En d'autres termes, il y a un héritage que nous recevons toujours sur le plan naturel, l'ADN naturel de nos pères, mais sur le plan spirituel aussi, il y a un héritage que nous recevons de nos pères et qu'il faut vraiment regarder et traiter. Au niveau naturel, la science est arrivée à faire ces études-là pour dire on peut arriver à détecter l'ADN de quelqu'un, on peut arriver à travailler là-dessus, corriger, orienter, mais au niveau spirituel, je pense que c'est très très important que nous puissions faire le même travail, comme je vais le suggérer évidemment aujourd'hui. Nous ne sommes pas condamnés à subir le poids de notre passé. Nous ne sommes pas condamnés. La parole de Dieu nous montre justement des gens qui se sont démarqués par rapport à leur histoire. Les gens qui étaient sous le poids de la condamnation générationnelle, mais qui se sont démarqués du poids de leur histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la bonne résolution. Et vraiment, je prie Dieu pour qu'il vous aide et qu'il vous convainque à prendre la bonne résolution de couper avec justement le poids de votre passé. Il y a un impact réel avec notre passé. Vous savez, avant de venir, hier j'ai rencontré un couple qui est venu, un couple africain, et puis ils me racontaient un peu leur histoire et leur devoir. Et la femme m'a dit, voilà, quand nous nous sommes mariés, on est allé au pays. Et puis tout de suite là, sa belle-mère lui dit, tu es entré dans notre famille, écoute, tu dois venir faire le pratique cultuelle que nous faisons aux esprits de nos ancêtres. Alors, elle dit, nous devons aller à la montagne et on va faire ces pratiques. Elle dit, non, moi je suis chrétienne, je ne peux pas aller. Alors, elle dit, si tu ne vas pas, tu vas subir les conséquences. Alors, donc, pendant longtemps, cette femme n'arrivait pas à concevoir. Ça, c'est ce qu'il me raconte. Et puis, finalement, la belle-mère donc, lui a dit, tu vois ce que je te disais. Maintenant, je vais aller voir les esprits
pour que tu puisses concevoir. Effectivement, et quelque temps après, elle a conçu. Mais ça l'a tellement bouleversée. Après cette conception, il y a eu 2 fausses couches que les médecins n'arrivaient pas à expliquer. Alors, finalement, et là, il a dit à son mari, je ne peux pas continuer à prier seul parce que le problème est de ton côté. Tu es la porte ouverte par rapport aux esprits que tes ancêtres, ta mère est en train d'adorer. Tu es la porte ouverte, nous devons prier ensemble pour contrer ces affaires. Alors, donc, après les 2 fausses couches, donc, ils ont commencé à prier ensemble, à se mettre ensemble. Ils ont commencé à prier, à invoquer le sang de Jésus-Christ pour venir purifier le lien de sang qui les unissait à leur père, donc à leurs parents et leurs arrière-grands-parents, et qui ont instauré dans cette montagne, évidemment, ces esprits qui devaient tout le temps aller adorer et aller faire des sacrifices. Alors donc, voilà un peu ce qui va se passer. Donc, à partir de là, où ils se sont mis ensemble en train de prier, et donc, ils ont vu d'abord le changement au niveau de deux, et deuxièmement, ils ont eu 2 enfants consécutivement, et qui ils sont venus avec, je les ai vus, on a prié ensemble avec eux. Et donc, je résume un peu sans donner trop de détails, pour montrer un peu que la belle-mère voulait montrer à la belle-fille que tu entres dans notre famille, nous avons un autel devant lequel nous faisons des sacrifices. Et si tu veux avoir la protection de notre famille, tu dois venir à notre autel. Tu dois venir t'incliner à notre autel. Et le problème, c'est que le garçon savait que de son côté, il y avait cet autel, mais il n'avait jamais pris la décision, il n'avait jamais eu la lumière, d'abord, premièrement, pour se défaire de cet autel, et deuxièmement, pour détruire ces autels. Alors là, j'ai dit, pendant longtemps, vous avez fonctionné avec votre prière à la défensive pour vous protéger, mais si vous continuez comme ça, vous allez vous fatiguer. Maintenant, il est temps d'attaquer. Vous devez vraiment maintenant combattre cet autel-là. Et donc, maintenant, je leur ai expliqué comment entrer dans cette phase maintenant, donc, offensive, pour attaquer, à descendre dans la dimension de l'esprit, cet autel qui est dressé dans leur famille. Et tous les autres enfants sont aliénés par cet autel. Il y a des hôtels comme ça. Je prends juste cet exemple, mais il y en a tellement. J'ai reçu des gens qui sont venus de l'Amérique latine et qui m'ont parlé de la même chose. Donc, des choses comme ça. Et ils vont prendre leur... ils se sont mariés, ils retournent en Amérique latine, et là, ils vont prendre leurs alliances. Ils doivent aller comme à un endroit sacré et déposer leurs alliances comme pour le consacrer pour la 2e fois, mais aux esprits ancestraux. Et alors, le monsieur, la madame qui sont venus me voir, ils me disent qu'à partir de ce moment où ils ont été déposés leurs alliances à l'autel des esprits ancestraux, quand ils les ont reprises pour le porter, et des choses drôles ont commencé à se passer. Et la femme me dit, l'homme me dit que depuis ce temps-là, j'ai toujours des rêves dans lesquels moi, je fais l'amour avec ma propre mère et non plus avec ma femme. Et la femme dit devant son mari, moi, chaque nuit, j'ai un homme qui vient apparaître donc avec lequel j'ai des rapports. Donc, ils sont allés pour la consécration, pour respecter un rituel familial, mais ils ont créé un autre problème parce qu'ils se sont enchaînés. Ces autels-là nous enchaînent. Je vous ai expliqué hier que derrière un culte, il y a un occulte. Ils ont fait le culte ancestral en allant déposer leurs alliances parce que leur culte demandait cela, mais ils ne savaient pas que derrière le culte, il y avait un esprit occulte. Et voilà maintenant, l'esprit occulte apparaît quand tout est occulte, c'est-à-dire dans le noir, dans la nuit. Alors l'esprit vient apparaître parce qu'il ne peut pas fonctionner dans la lumière. Donc, les gens ne sont pas conscients de cela. Moi, j'accueille beaucoup de gens, je connais, je peux dire avec beaucoup de certitude, je connais beaucoup de certitude que ces choses-là, comment ça fonctionne dans la vie des gens. Ça détruit beaucoup de gens, même parfois aux apparences trompeuses, heureuses. Les gens, vous allez le voir, en apparence, ils sont heureux.
mais vraiment, ils souffrent au-dedans d'eux-mêmes. Les gens, vous allez les voir en apparence, ils sont heureux, mais vous allez voir, les nuits sont devenues pénibles pour eux parce qu'ils savent déjà que ça va être des cauchemars, ça va être des drames qu'ils vont vivre pendant la nuit. Pourquoi? Pas simplement parce qu'il y a un autel qui est dressé. Et avec l'autel, il y a la notion d'alliance. Avec l'alliance, il y a la notion de trône. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un autel qui est dressé, derrière l'autel, il y a un trône. C'est-à-dire un esprit qui est assis comme une divinité. Ce que je suis en train de vous dire à propos des autels et des trônes, la parole de Dieu parle dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, ça parle de le combat que nous avons à mener contre, vous le savez, les autorités et les principautés en particulier. Je ne parle pas des esprits méchants que je peux ajouter, mais je parle d'abord des autorités et des principautés. Les autorités sont des esprits qui peuvent gouverner tout un territoire. Je vais dire, par exemple, la province de Québec va avoir un esprit autorité qui va injecter une façon de penser. On va appeler ça le sacrage. On commence à sacrer. Les gens pensent que c'est juste culturel, c'est juste naturel, mais il y a une autorité qui passe par le langage, mal parler, et mal parler des choses parfois de Dieu. Et c'est à travers ça, cet esprit-là gère toute une région, un territoire. On va l'appeler esprit autorité dans la Bible. Mais il y a aussi les principautés dans la Bible. Les principautés sont des esprits qui édictent des principes dans une famille ou dans une culture déterminée. Donc, des principes qui doivent diriger. Dans notre famille, on fait comme ceci. Dans notre famille, on doit faire ceci. Tu entres dans notre famille, tu dois faire. Ça, ce sont des esprits principautés. Ils édictent des principes de vie. Comment vous devez vous comporter quand vous entrez. Et ça passe de génération en génération, de père en fils, de père en fils. Et les gens ne se posent plus de questions parce que ça devient comme leur habitus, leur habitude. Les esprits principautés fonctionnent de cette façon-là. Ils vont édicter de principes, parfois par la voie de l'autorité. Et alors, à cause de cela, ça pose un problème. À cause de cela, ça pose un problème. Donc, c'est important, chers amis, que vous puissiez prendre conscience de ces choses-là. Parce que vous pouvez avoir, comme j'ai dit hier, toute la bonne volonté, mais passer votre vie sur la terre malheureux. Et c'est dommage d'être chrétien, d'être malheureux. C'est dommage qu'on soit chrétien, qu'on vive toute sa vie malheureux, alors que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus le dit dans l'évangile aujourd'hui, hein, il est venu pour libérer, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous devons être des êtres libérés, des chrétiens libres et libérés pour servir Dieu dans la sainteté véritable. Voilà pourquoi c'est important d'aborder ce thème où nous sommes invités par Dieu lui-même à détruire l'autel de nos pères pour rebâtir l'autel du Dieu vivant. Amen. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui au fond de nous-mêmes nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Alors, chers amis, nous revenons à notre thème de ce matin ou depuis hier. Nous sommes en train de parler des autels de nos pères que nous avons à détruire selon l'ordre de Dieu lui-même. Nous allons prendre le temps de lire le texte de Juge 6 dont il est question, mais avant cela, je voulais d'abord vraiment passer en revue ce que je vous ai dit hier. Quand je parle de père, hier, je fais une note particulière. Je dis, ici, il s'agit de père dans la dimension naturelle, mais il s'agit aussi de père dans la dimension spirituelle. Parce que c'est très important, je vous ai dit, nous recevons ce qu'on nous donne. Nous recevons ce qu'on nous donne. En d'autres termes, il y a un héritage qui nous est transmis. Je vous ai dit hier, j'ai utilisé le terme d'un transfert
de vie, transfert de pouvoir, transfert de vie ou de mort, transfert de malédiction, de bénédiction, transfert de bonheur ou de malheur. Ça se transfère à travers notre héritage. Il y a un transfert qui se fait entre le Père et le Fils. Alors donc, l'importance, le transfert se fait. Si notre Père est marqué par l'ADN de la mort, l'esprit de mort nous est transféré. Si notre Père est marqué par l'esprit de malédiction va nous être transféré de par l'héritage que nous avons reçu. S'il a été marqué par un esprit de malheur, l'esprit de malheur, nous allons le recevoir par l'héritage. C'est aussi simple que cela. Si vous prenez votre mère, votre père comme A, vous prenez votre mère comme B, et que vous êtes l'enfant, vous allez recevoir AB. Vous serez AB. Donc vous allez recevoir de votre père A, vous allez recevoir de votre mère B, et vous serez AB. En vous, il y aura AB. Donc c'est cela que je suis en train de vous dire. Et de ce point de vue spirituel, c'est ça que la Bible est en train de nous expliquer. Que nous avons un héritage qui est transféré. Un transfert de pouvoir, un transfert de vie ou de mort, un transfert de malédiction, de bénédiction, un transfert de bonheur ou de malheur. Et nous devons faire attention, nous devons traiter ça. Si nous remarquons que dans les générations ascendantes, dans notre lignée, il y a eu tout le temps tel problème qui s'est répertorié entre telle génération et telle génération, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas demeurer indifférents. Il faut traiter ce problème. Parce que si nous ne les traitons pas, nous aurons des problèmes. Je venais de célébrer le mariage d'un jeune couple. Avant le mariage, je leur ai dit, vendredi, nous allons avoir une séance de prière. Et pendant cette séance de prière, je leur ai expliqué que je veux couper le lien. Parce que j'ai remarqué que ce jeune-là, le garçon, ses parents sont d'origine, je ne dis pas le pays, ce sont des Occidentaux. Et voilà que dans la relation de grand-père, que je connais parce que je fréquente les parents de ce couple, donc le grand-père, il y a un esprit comme de domination. Vous arrivez là-bas, le père ne parle jamais. C'est la mère qui, germaine, hein? Donc, c'est vraiment le cas de le dire. Vous arrivez là-bas, vous posez une question au père pour quelque chose, c'est la mère qui répond. La gestion, ils avaient des affaires, c'est la mère qui gère tout. Le père ne dit absolument rien. Il lui travaille, mais c'est la mère qui gère tout. J'arrive maintenant à ce couple qui est mes amis, et la même chose. Le gars, il travaille, il a des affaires aussi, mais il ne parle pas. C'est sa femme qui décide tout. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai eu à les aider, et tout de suite, là, la première réaction, il dit, « Oh, mais ici, moi, les gens disent, le patron ici, c'est ma femme. » Et je dis, mais sa femme lui dit, « Mais est-ce que tu veux que je te laisse la place pour que tu ne t'affirmes pas? Je prends la place parce que tu ne la prends pas. » Et alors, maintenant, j'arrive à ce jeune que je devais marier. La femme vient me voir seule. Ah, on aimerait se marier. Oh, je dis, quand? Oh, mais à telle date. Je dis, est-ce que comment, ton chum est... Ah oui, il n'y aura pas de problème. Je dis, non. Je n'ai pas dit, il n'y aura pas de problème. Je dis, est-ce que vous avez décidé ensemble? Il n'y aura pas de problème, il va décider. Je dis, bon, je veux vous voir ensemble. Et ils sont venus là ensemble. Tout ce que la femme disait. Qu'est-ce que tu penses? Ah oui. Ah oui. Exactement. Je vous dis là, sans exagérer, tu prends le petit-fils avec sa blonde, tu prends le grand-père avec sa femme, tu le mets, tu vas voir juste que là, c'est la même photo, mais en noir, et c'est la même photo, mais en couleur. C'est la même chose, sauf que les époques ont changé. Mais je leur ai dit, il faut traiter ce problème. Sinon, vous venez d'avoir un enfant, ça va aller jusqu'à la 4e génération. C'est pour ça que je leur ai dit, avant le mariage, nous passons la journée de prière vendredi. Et à travers cette journée de prière, à la fin, nous allons couper les liens. Et c'est ce que nous avons fait avant le mariage. On ne peut pas laisser, on voit les choses, mais on les laisse continuer. Et après, on se
perd, après on pleure, après on demande, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? On voit les choses, au lieu de l'attaquer au départ, on attend que ça crée des conséquences malheureuses pour commencer à chercher la prière. Amen. L'autel. Il y a des autels qu'il faut briser si nous voulons vraiment jouir pleinement de ce que Dieu a préparé pour nous. Il y a des autels qu'il faut briser. Donc, autant je vous ai dit du côté négatif, autant on peut hériter de nos pères aussi du côté de la bénédiction. Mais comme je veux montrer à travers certains textes, c'est important que nous puissions faire le choix. Quand vous regardez dans la vie de Jacob, vous allez voir Jacob, j'avais dit déjà de David la même chose, Jacob va avoir un problème d'immoralité. Donc avec sa femme Rachel, qu'elle voulait, et puis elle tombe avec Léa, et puis finalement elle revient avec Rachel. Après, avec beaucoup de servantes, elle va avoir des enfants avec toutes ces femmes-là qui l'accompagnaient. Et on voit dans le livre de Genèse, le chapitre 37 en particulier, on voit il est question de son fils Juda, qui va avoir le même problème avec Tamar. Donc, le problème toujours au niveau de l'immoralité sexuelle. Alors, et on va voir sa propre fille qui va être violée par le fils du roi qui leur avait donné un lopin de terre pour séjourner. Et ça va créer, les enfants vont se révolter, ils vont aller mettre le feu et ça va créer la guerre, ils seront obligés de s'enfuir. Tout va tourner encore autour de cela. Mais regardez le chapitre 38 maintenant. L'histoire change. Joseph est vendu, il se retrouve chez Potiphar, et là, le même problème de femme, se pose. La femme de Potiphar tombe en amour avec Joseph. Mais regardez, Joseph change la direction. Dans sa famille, il tombait avec les femmes. Mais Joseph, il dit non, moi, je ne veux pas. La femme insiste, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Et l'histoire change. Amen. L'histoire change au chapitre 38 avec Joseph. On peut changer l'histoire de notre famille. C'est ça que je suis en train de vous dire. On peut changer l'histoire. Vous n'êtes pas obligé de continuer l'histoire de vos pères. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez changer l'histoire, vous pouvez détruire les autels. Et c'est ça qui s'est passé avec Joseph. On rapporte de Joseph comme un homme juste, un cœur pur, et qui a finalement attiré la bénédiction dans la vie de sa famille. Nous devons être comme cela, devenir capables de devenir de pères à travers lesquels la bénédiction entre dans notre famille. Nous pouvons nous donner cette permission, mais d'abord en brisant les autels de nos pères, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de donner la malédiction à nos enfants. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le fruit de ses entrailles. Mais quand est-ce que nous allons dire ça? Je déclare, je confesse, le fruit de mes entrailles sont bénis. Quand est-ce que nous allons dire ça? Le fruit de nos entrailles sont bénis. Est-ce que nous allons laisser la malédiction passer de père en fils, jusqu'à nos entrailles? Ou bien nous pouvons dire que nous allons briser pour que le fruit de nos entrailles soit béni. Amen. On peut changer ça. Et Jésus, le fruit de ses entrailles, béni. Mais aussi, nous, le fruit de nos entrailles, que ça soit béni. C'est ça, en fait, que Dieu veut de nous. Que le fruit de nos entrailles soit béni. Alors, nous pouvons changer l'histoire de notre famille. C'est pour cela que je vous donne ce texte vraiment. Alors, je vais vous parler d'abord de Ruth. Vous connaissez Ruth? Alors, donc, je ne sais pas si vous... quelles sont les origines de cette femme? OK. Vous me regardez avec des gros yeux, je comprends, et puis en même temps on me dit, il me reste 2 minutes. Alors, voilà. Alors, Ruth est née et de la descendance de Moabite. Moabite, donc le Moab. Moab, vous connaissez c'est qui? C'est le petit-fils de Lot. Donc, le petit-fils de Lot, ça dit que
parmi les 2 enfants que le fils de Lot ont eu avec leur père, dans une relation d'inceste. Donc, la première a eu Moab, la deuxième a eu Ammon, les Ammonites et les Moabites. Alors donc, ils sont devenus des peuples, des grands peuples, mais à cause de l'inceste, ils ont été frappés de malédictions. Donc, Ruth est de la descendance d'un peuple maudit. Amen. Mais à un moment donné, elle était avec sa sœur Orpha, et les 2 vivaient dans la même situation. Ils ont épousé des hommes qui étaient des Juifs, qui venaient de Bethléem. Et ils n'ont pas eu d'enfants, toutes les deux. Et leurs maris sont morts. Et finalement, Noémie, son mari est décédé. Elle prend la décision de retourner à Bethléem pour aller maintenant continuer sa vie parce qu'elle n'avait plus rien là où elle était. Voilà, on a 2 sœurs frappées par la malédiction. Maintenant, il y a une qui prend la décision et dit non, moi je vais aller avec toi. Elle dit non, toi tu restes. Elle dit non, moi je vais avec toi. Ton Dieu deviendra mon Dieu, ton peuple deviendra mon peuple. Amen. À partir du moment où Ruth a pris la décision de changer de camp, la parole de Dieu dit, il a rencontré Boaz, qui était de la lignée de Jessé, et avec Boaz, ils ont eu justement, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, Jessé, qui est devenu le père de David, et de qui est né, n'est-ce pas, la lignée de Jésus. Il est passé de la malédiction en changeant de position. Il est entré dans une lignée qui est devenue la lignée de bénédiction grâce à un homme qui était béni. Amen. On peut faire le choix. Nous ne sommes pas condamnés à subir tout ce que nos parents ont subi. Nous ne sommes pas condamnés de demeurer dans la malédiction. Nous pouvons faire le choix de sortir de la malédiction. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Et c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Sortez, libérez, brisez les autels de vos pères et commencez une nouvelle génération, comme on va le voir. Amen.